Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver dans une vidéo. Comme son intitulé l'indique, il s'agit d'une vidéo favori. Je n'en fais très peu, je faisais les favoris terminés il y a très longtemps parce que ça me permettait de gagner du temps sur mes vidéos et la programmation de ce que j'avais à vous présenter tout simplement. J'ai envie de revenir au basique, c'est-à-dire à mes favoris. C'est vraiment des produits que j'utilise régulièrement. Je vous ai filmé ce matin un espèce de micro-vlog d'une journée, d'une demi-journée qui sera pour ma chaîne membre. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne membre parce que maintenant je me mettrai mes vlogs là-bas. Tant pis si ça fait pas de vues, mais au moins ce sera là-bas et c'est vraiment pour ceux qui s'investissent sur ma chaîne. Voilà, je préfère en fait. Alors on va y aller tout de suite. Je vais vous parler d'abord de soins. Ensuite, je vais vous parler de quelques produits maquillage, pas énormément. Et puis, je vais enchaîner sur une vidéo qui m'a été demandée par l'une d'entre vous, notamment depuis mon retour où, bon, vous savez, le redémarrage a été un petit peu en dents de scie me concernant. Vous savez déjà pourquoi, je l'ai déjà dit lors du direct. Mais là, l'idée, c'est vraiment de faire une focale sur cette fin d'année et les fameux parfums. Donc, vous savez que les parfums, c'est vraiment un sujet qui me passionne. J'ai un haul parfum à vous faire prochainement. Et je vais pas vous le faire tout de suite, je pense que je vous le ferai vraiment en fin d'année. J'essaierai de programmer ça pour cette fin d'année parce que je vais acheter, je le sais déjà, que c'est pas fini, que je vais acheter d'autres parfums. Mais je vais vous faire une vidéo spécifique sur les parfums à porter pour cette période et peut-être une focale sur les parfums de Noël pour moi qui sont vraiment les plus adaptés, on va dire, à un repas en famille, à ce moment de fête que vous allez partager. Je vais partager ça avec vous, vous inquiétez pas. Donc on y va pour les favoris. C'est en favoris, je vais vous présenter des choses que vous avez déjà vues mais que j'aime énormément utiliser. On part sur les soins d'abord. La body lotion de chez Revuel. C'est une texture qui est parfaite pour ma peau sèche, sensible et très déshydratée. Alors il faut savoir, j'ai la même peau du visage que celle du corps, donc je ne vais jamais, oui autant se le dire, me coucher sans me mettre de la crème et ensuite sceller l'hydratation de ma crème avec de l'huile. Alors je suis un peu penchée là, je me suis pas bien située dans ma chambre, désolée. Pourtant ma chambre est faite, j'ai passé la serpillière, tout est propre. Il y a juste mon meuble là où il y a encore un petit peu de bordel, mais sinon tout est clean. Doudou il va me dire, oh t'as bien nettoyé, mieux que moi. Donc c'est pour vous montrer la crème. Alors je vais en remettre un petit coup pour que vous puissiez voir la texture de chez Revuel. Je les ai presque toutes de cette marque là. Là j'ai la Tender Care à l'acide hyaluronique, à la céramide qui est pour les peaux normales à dry, donc à sèche. Et comme vous pouvez le voir, la texture est vraiment fine, mais qu'est-ce que ça hydrate, c'est bourré d'eau. Ça se voit, hein. C'est vraiment bourré d'eau. Ça fond sur la peau, surtout quand voilà, vous êtes dans votre chambre, il fait chaud, il y a le chauffage et tout, vous commencez à passer ça sur votre peau, c'est hyper agréable. Moi j'aime énormément. Et je viens sceller tout ça avec mon huile d'amande douce que je prends régulièrement chez Action. Mais pas que, vous le savez maintenant, puisque je passe aussi sur le site de Maquillalia où j'achète les huiles de chez Instituto Español. J'essaierai de vous mettre, si je trouve les visuels PEC du montage, j'essaye de trouver. Je vous les mets à l'écran, comme ça vous verrez. C'est des huiles de 400 ml qui coûtent 2-3 euros, qui sont pas chères du tout et qui me durent littéralement une éternité. C'est parfait pour ma peau. Donc souvent, quand j'ai pas le choix, je vais chez Action. Quand j'ai le choix, je prends sur le site de Maki Beauty. Je continue avec les soins et une crème que j'ai sortie depuis pas longtemps. Vous l'avez vu celle-là dans un de mes hauls et je vous disais, j'attends l'hiver pour bien l'utiliser. Il s'agit de la crème visage de nuit. Toujours de chez Revuel. Revuel, c'est vraiment une marque à explorer. Pour les prix, les produits et leur qualité, je vous invite vivement à vous pencher sur cette gamme de produits. Alors c'est la crème à l'huile d'argan qui est nourrissante, anti-rides, qui va créer en fait une restructuration de la peau, c'est ce qui est censé être fait. Elle est assez épaisse, c'est pour les peaux sèches, normales et sensibles. À chaque fois je vérifie pour le type de peau et je vais vous montrer la texture. Alors je vais vous mettre sur l'autre main pour que ce soit plus parlant pour vous. Mais la texture de la crème est la suivante. Il vous en faut pas beaucoup du tout. Vous voyez, c'est cette texture là. Quand on commence à malaxer, ça fond. Ça, c'est assez riche en... Et alors, ça crée un espèce de confort
à la peau du visage qui est assez impressionnante. Moi j'essaye de la cibler, alors je vais vous montrer précisément, au niveau de mon contour de l'œil et surtout la zone où, je vous l'ai déjà dit, c'est une de mes peurs un peu stupides de mon vieillissement cutané. J'ai 45 ans dans quelques mois, prochainement là en 2025. Et moi ce qui me faisait peur dans la vieillesse, c'est vraiment d'avoir ces pas de doigts, vous voyez, ces espèces de traits. Je les ai pas encore, mais vous voyez, je les ai un petit peu là, mais pas aussi prononcés que ce que j'aurais pu croire. Donc je les ai, ils vont rester là et ça va se prononcer bien évidemment avec le temps qui va passer. Mais c'est quelque chose, vous voyez, là quand je souris, c'est très peu prononcé. Quand même un visage de d'une femme de plus de 40 ans qui va voilà, rentrer dans la ménopause, etc. Je pense que j'y rentre déjà parce que mes règles, laissez tomber, c'est les montagnes russes en ce moment. Et pour vraiment, et je vois aussi les effets sur ma peau, pour vraiment commencer à protéger cette zone là, je me fais des espèces de cataplasmes, toute cette zone. C'est une astuce, je sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas sur ma peau ça fonctionne. J'ai un bon génétique, j'ai une bonne génétique classique parce que bon bah j'ai une peau noire et quand je vois la peau du visage de ma maman et comme je vous le dis souvent de ma grand-mère partie il y a quelques années, ma mamie, la maman de ma maman, je vois que voilà, elle avait une peau absolument magnifique. J'ai cette chance là d'avoir hérité à la fois de ma maman et de ma mamie, donc je pense que c'est plus des crèmes qui viennent prévenir et on va dire créer voilà ce socle de douceur d'une peau qui passe les âges et qui a besoin finalement d'être nourrie, notamment le soir. Et ça, c'est quelque chose qui est important à mettre en place dans votre routine, que vous ayez allez, 15 à, je vais dire, pour moi à partir de 15 ans c'est le bon démarrage. On rentre dans vraiment adolescence, un peu l'âge, pas adulte, mais on commence à rentrer dans la on est pré-ado mais ado en même temps. Vous voyez, 15 ans pour moi c'est un bon âge parce que pour mon époque, les années 95, ouais, ma mère commençait à m'acheter des petits produits comme ça pour faire attention à ma peau. Et je pense que c'est un début et ça vient vraiment régénérer dans un sens très spécifique puisque c'est en profondeur. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le côté rebondi de ce qu'on attend d'une peau le matin reste avec cette crème là. Donc je ne peux que vous la recommander. Je pense qu'elle est au prix de 2 ou 3 euros et il me semble avoir acheté celle-ci sur le site de Boozy Shop. Donc n'hésitez pas. Encore 2 produits soins et j'en aurai... Non, 3 produits soins et j'en aurai terminé. C'est vraiment mes favoris. Je vais vous parler évidemment, je pense que je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est le stick double sérum all-in-one multi-balm de chez D'Alba Piémont. Vous savez à quel point j'affectionne cette marque et cette gamme de produits. Il s'agit d'un produit qui ressemble comme ça à un stick à fond de teint, je vais le dire comme ça. Il était haut jusque là hein, quand je l'ai acheté et vous voyez, je suis partie avec pendant mes vacances. Il y a un espèce de... Voilà, le sérum, le concentré du sérum est à l'intérieur et tout autour c'est un espèce de... On va dire une espèce de cire très hydratante que vous venez appliquer comme ça sur votre peau, littéralement, hein, ça s'applique comme un fond de teint. Vous venez masser. Alors ça, c'est vraiment mon dernier geste beauté avant de me coucher. Autant c'est un sérum, ok, donc c'est censé être appliqué avant une crème de nuit, mais ça je l'applique en dernier geste parce que c'est quand même assez gras. Je vais vous montrer. Ça a un côté huileux, mais pas dans un mauvais sens. Voilà, je viens de le mettre un peu sur ma main. Et quand on l'estompe, déjà une petite odeur citronnée, très agréable. En fait, c'est l'odeur des produits d'Alba Piémont. Hein. Et vous voyez cette espèce d'effet glow, voilà. Ça c'est quelque chose que j'applique vraiment sur mes zones de sécheresse, sur ma bouche, figurez-vous. Ça marche très bien, je le mets sur mes lèvres. Et j'aime énormément ce produit. Ça coûte cher, mais je le rachèterai. Il m'a coûté dans les 30 euros, je crois. Mais je le rachèterai pour la période. C'est exceptionnel. Ça vient vraiment donner un espèce de galbe à la peau. Et ça laisse la peau travailler. C'est comme si je mets un espèce de set d'hydratation sans que ce soit désagréable, hein, sans que ce soit fige, quoi que ce soit au niveau de mes soins. Mais j'ai l'impression que voilà, ça fait cet effet de fixation pour laisser ensuite ma peau travailler, se nourrir et avoir le lendemain une peau rebondie comme j'espère avoir avant bien sûr de continuer ma journée. Je change la batterie et j'enchaîne mes highlights.
avant-dernier produit soin. C'est tout simplement un produit à base d'acide hyaluronique. Alors je ne sais plus du tout la marque de ce produit. Je sais que je l'ai pris sur le site de YesStyle. D'ailleurs vous aurez encore une fois mon code promo à l'écran. Et c'est de l'acide hyaluronique 663 ppm au sodium hyaluronate. Alors il me semble que le 663 ppm, je ne sais pas si c'est plus concentré que d'autres, mais il me semble que c'est en lien avec, oui, la concentration d'acide hyaluronique dans ce type de produit là. Et on est sur des ampoules qui vont nourrir la peau en profondeur, notamment les peaux sèches, les peaux déshydratées et surtout les peaux sensibles. J'aime énormément ces petits produits là. J'essaye de retrouver la marque parce que je ne m'en souviens plus du tout. C'est fait en Corée mais je ne sais plus. La marque je ne m'en souviens plus du tout. Est-ce que c'est pas sodium hyaluronique? Je ne sais plus. J'espère pas vous dire de bêtises. Vous aurez mon code promo. J'essaye de vous mettre l'image avec la marque à l'écran pour que vous puissiez aller prendre tout simplement les références sur le site de YesStyle. Obligé de couper, j'avais envie d'éternuer, c'était plus fort que moi, ça me chatouillait les... Bref, vous l'aurez compris, un must chez moi. Tout ce qui est à base d'acide hyaluronique, de collagène, etc. je surkiffe. Autre produit en parlant de collagène, c'est le dernier produit soin que j'ai envie de vous montrer. Il s'agit de la marque Enough. Pour AC en anglais. Donc la marque, je sais que pour le coup c'est Enough. Ils ont toute une gamme au collagène avec justement des fonds de teint. Malheureusement pas de fond de teint de ma carnation, c'est bien dommage. Mais alors cette brume, je l'utilise déjà depuis 3 semaines. Je la mets tous les jours, matin et soir. Et je l'ai mise d'ailleurs avant de me maquiller. C'est une petite tuerie. Pourquoi? Parce qu'elle vient vraiment créer tout ce qu'on veut avoir comme résultat après avoir mis justement un masque sur le visage, une crème, un sérum, etc. Quand vous appliquez ça, sincèrement, j'ai l'impression que j'ai mis une crème hydratante, un sérum, j'ai tout là-dedans. Donc je pense que je le rachèterai. Il se finit pas si vite que ça, quoique 3 semaines, je suis là. Donc ça va, je pense que ça va se finir tranquillement, doucement. J'ai fini tellement de produits là ces derniers temps, c'est hallucinant. J'aime beaucoup le mettre aussi avec ce sérum que j'essaye de terminer là de chez... il me reste peut-être 2 utilisations de chez... comment ça s'appelle? Essence. Qui est pas mal, c'est le Face Serum Hydrate and Glow à base de Pineapple Extract, donc à base de ananas tout simplement. Et j'aime bien, c'est pas extraordinaire, je rachèterai pas ça, mais c'est bien pour l'odeur, tout ça, le côté sensoriel. J'aime bien pairer les deux en ce moment le matin, je trouve ça top. On continue avec des parfums. Alors, ce sont mes plutôt favoris du moment parfums. Je vais vous montrer notamment un parfum que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'utilise en ce moment. Alors, je vous le montre. Un de mes favoris, c'est le Kissa Delicious. La marque, c'est Kissa, Q-I-2-S-A. Et la marque, pardon, non, c'est Paris Corner. Et c'est le Kissa Delicious. On est sur le même ADN que le fameux, je l'ai sur le bout de la langue et je le vois là. Je le vois là, mais j'arrive. Éclair by Latafa. Et que le caramel de Paris Corner. Caramel Cascade de Paris Corner que j'ai aussi là. D'ailleurs ça me fait penser à une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps quand je suis allée bruncher avec les filles et il y a une vendeuse, une des serveuses qui passe, qui repasse et qui me dit, qui s'arrête à un moment près de nous et qui nous dit je sais pas qui a mis un parfum là mais je suis complètement, je trouve que vous sentez super bon. Et donc j'ai ma pote qui dit on met toutes les trois énormément de parfums, donc ça peut être un mélange de tout ce qu'on porte toutes les trois. Et elle revient et elle nous recomplimente. Et là je me dis c'est pas possible parce que moi quand je me mets du parfum je ne sens que mon parfum. C'est très rare, mais extrêmement rare, que j'arrive à sentir le parfum de mes copines, sauf quand on se fait la bise évidemment, mais c'est l'espace d'un instant, ça va très vite une bise. Et là je la vois revenir et nous dire, mais je vous jure, j'ai dit même à ma collègue la serveuse de passer dans le coin où vous êtes tellement ça sent super bon. Et là je tends le bras comme ça et je lui dis, comme ça hein, puisqu'elle était à côté de moi, et là elle me sent, elle me dit, oh, c'est vous.
Elle me fait c'est vous, vous sentez trop bon. Et là du coup elle me dit dites-moi s'il vous plaît, dites-moi ce que vous avez mis. Je lui ai dit, je lui ai donné le caramel cascade de Paris Corner, on va en parler tout à l'heure, le fameux éclair by Latafa, et je lui ai dit voilà j'ai fait un mix and match et j'ai mis autre chose mais je m'en souvenais plus. Effectivement je me souvenais plus si c'était un des deux Dolce Gabbana. Je vous fais déjà le teaser de la vidéo qui arrive. Et donc voilà, elle a noté, en plus on a regardé sur internet, je lui ai dit ouais ça vous pouvez le trouver là, etc. Donc je lui ai donné les références des parfums, mais la nana voulait pas nous lâcher. Donc c'est vous dire, en gros c'est vraiment le type de parfum ou d'ADN parfum qui est extrêmement gourmand, extrêmement chic. Ça vous distingue littéralement des autres, vous ne pouvez pas, voilà, on passe pas, il y a une sorte dans le Kissa, donc c'est pas celui que je portais encore une fois, hein, mais il y a une note de guimauve, de marshmallow grillé, en plus de ce qu'on peut retrouver sur l'ADN classique du éclair ou vous savez le éclair que ce serait, moi je l'ai pas ce parfum, le dupe, oh je l'ai sur le bout de la langue, éclair by Latafa, ce serait le dupe d'un parfum très connu. J'essaierai de vous mettre, Peg du montage, j'essaye de mettre le parfum en question, mais celui-là il a une odeur de guimauve en plus, absolument sublime. Alors je vous mets les notes à l'écran, le Kissa de Paris Corner, je vous l'écris. Alors, le Kissa, dessus il y a du chocolat noir, orange, crème fouettée, noix de coco, guimauve. Je vous l'ai dit, hein, la guimauve on la sent très très bien. Ça sent, pour moi ça sent vraiment le marshmallow grillé. Jasmin, vanille, noix de boisée orientale, musc blanc, orientale musqué et gourmande. Alors, moi je sens vraiment, et c'est ce qui le différencie, comme je vous parle d'ADN, c'est vraiment dans les grandes notes, on est sur la même famille, le même esprit, c'est ça que ça veut dire. Vous savez, By the Fireplace là, de chez Margiela, Maison Margiela, on est sur ces notes là. Excellent, excellent, parfaitement bien réalisé. Au niveau de la tenue, je dois vous dire que je trouve que c'est un peu moindre. Alors pour ce parfum là, on est sur du 6,5 sur 10. Tout dépend peut-être aussi de la façon dont vous le portez. Mais sur moi, je trouve que il tient bien. Alors on m'a fait déjà des compliments quand je l'ai porté, puisque je vous dis, je l'ai acheté, il fait partie de mon haul parfum. Je l'ai acheté il y a 2 semaines maintenant. Mais on m'a fait des compliments, hein. Je l'ai porté tout seul parce que je les teste comme ça, mes parfums, je les porte tout seul, je vais au bureau, j'essaye d'être dans des endroits un peu fermés où je suis en réunion, etc. Et j'ai quasiment tout le temps au moins une personne qui me demande « Excuse-moi, quel est ton parfum? Tu sens super bon, machin. » Donc voilà, on me l'a fait, hein. Mais moi, à la maison, j'ai trouvé que c'était moins, au niveau tenue, c'était moins fort que, je vous dis, le Éclair by Latafa qui a une tenue, mais... Alors lui, vous vous déshabillez, vous sentez encore, c'est un truc de malade. Et le caramel cascade, pareil, qui est de Paris Corner. Donc le Kissa, je vous le recommanderais si vous êtes dans ces notes un peu, voilà, boisé, ambré, marshmallow grillé, caramel, noisette, pas trop, je sens pas trop le côté noisette, mais on va dire l'esprit de tout ce qui est Devotion de chez Dolce & Gabbana. Et oh, je l'ai sur le bout de la langue, le parfum qui dupe justement le éclair. Bon, on va dire le éclair. Vraiment, on est sur ça. Autre parfum, je vais essayer d'aller plus vite parce que je voulais pas que ça dure 2 heures, mes favoris. Il s'agit tout simplement du Adopt, le fameux cœur à cœur, qui sent mais méga bon. On est vraiment sur des odeurs assez noéliques. Si j'avais un parfum à vous proposer, pas cher, entrée de gamme, facile à offrir pour les fêtes, c'est le cœur à cœur. Et puis le petit message cœur à cœur, je trouve qu'il est parfait cette période de fête parce que ben ça transmet de l'amour, que ce soit vis-à-vis de vos proches, votre maman, votre soeur, vos oncles, vos tantes, peu importe, une nièce, n'importe qui. On est sur vraiment une odeur très chic, assez sensuelle. Il y a un côté musqué assez intéressant sur ce parfum. Après, est-ce qu'il tient longtemps? Oui, les parfums Adopt sont pas mal en termes de tenue. On est voilà sur du 6,5, 6,5, 5,5 sur 10, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Moi, j'aime bien les parfums Adopt, les porter, c'est vrai, quand je suis en week-end, en voyage, etc. Parce que ben, j'ai tendance à les mettre le soir et ils ont toujours cette petite tournure. Il y a un petit plus qui se passe, je sais pas pourquoi. Mais quand je les porte le soir, les soirs d'été, ils sont très bien. Et c'est un parfum, bizarrement, qui se porterait aussi très bien, vous savez, en pleine, devant une cheminée, en plein, voilà, moment cocooning où vous sortez pas spécialement. C'est un parfum qui peut être très sympa en mode date, voilà.
Il passe très bien en parfum de Noël, de jour de l'an, etc. et à offrir, et il passerait très bien aussi en date. Donc je pense qu'ils ont bien trouvé le nom, cœur à cœur. J'essaierai de vous mettre à chaque fois les notes à l'écran. Et enfin les deux autres qui sont mes coups de cœur du moment, il s'agit du Vanilla Royal. On va vous dire que je l'ai quasi terminé, je vous en ai déjà fait l'éloge de ce parfum. Retournez voir mes vidéos haul parfum, vanille, etc. gourmandise, machin, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que je vais me le reprendre en grand format de 50 ml. Je l'aime énormément ce parfum, mais vraiment, c'est l'une des plus belles vanilles que je possède dans ma collection, et je pensais pas que j'arriverais à avoir une aussi belle vanille chez Kayali. Toutes les autres vanilles qu'elle a sorties, j'ai pas aimé. La vanille royale, là, elle est sortie du lot à mes yeux. Là, pour moi, elle a marqué vraiment le côté chic, élégant et à la fois tropical de ce que j'attends d'une vanille. Moi, Peg, fille des Antilles, de la Caraïbe, qui mange de la vanille depuis qu'elle est nourrie au sein de sa maman, parce que disons les choses clairement, si vous êtes de la même génération que moi, ou même plus jeune, en tant que femme antillaise, depuis que nos mamans nous nourrissent au sein, on est nourri à la vanille. Notre peau est vanillée, vous voyez. Donc là, elle m'a sorti une vanille de la Caraïbe, une vanille en fait qui me fait penser à une vanille bourbon. Je voyage. Quand je sens ce parfum, je vous jure, je voyage, et je suis vraiment dans la graine, dans le caviar de la vanille. C'est un truc de malade. Et puis, elle a réussi à donner un côté chic, musqué, oriental à tout ça qui est magnifique. Magnifique. C'est la plus belle vanille que je possède de très très loin. C'est la vanille royale, la Sugar Patchouli. Ah, c'est le patchouli qui me fait ça. Sugar Patchouli de chez Kayali. Excellente réalisation de vanille. Qui je pense plaira à beaucoup d'antillaises. Et enfin, la vanille givrée des Antilles. Je vous l'ai dit, c'est de la marque La Maison de la Vanille. J'aime beaucoup. C'est une eau de toilette que vous pouvez trouver dans plein d'endroits. C'est le dupe pour moi à 98% du Dulcis in Fundo de chez Profumum Roma. Je vous l'ai déjà dit. Il y a un truc très ressemblant dans les notes. Et d'ailleurs, pairé avec la vanille royale de chez Kayali, ça fonctionne très bien ces deux-là. Vous avez des compliments assurés. Surtout si vous êtes autour de personnes qui sont fans de vanille, on va vous faire une réflexion directe et vous demander qu'est-ce que vous portez. Donc voilà pour les parfums un petit peu incontournables pour moi. On va passer au make-up, mes highlights. Alors je vais commencer par tout simplement le teint. C'est une petite astuce que j'ai trouvée et dont je vous ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, on va dire vlog, que je vous ai faite là. Il s'agit d'utiliser un rouge à lèvres en guise de bronzer. Le bronzer que vous me voyez, sur lequel vous me voyez affiché à l'écran là, il s'agit tout simplement d'un rouge à lèvres, et il s'agit du Breadwinner 05 de chez Fenty Beauty. Donc vous savez, c'est le marron qu'elle a sorti, que j'aime énormément en rouge à lèvres. Et une idée m'a dit un jour, parce que je voulais absolument acheter un énième, alors j'en ai pas 15 000, je vais en avoir 2 dans ma collection, mais d'ailleurs ils sont pas assez, comment dirais-je, ils ont pas une texture que je veux. Par exemple, l'un de ceux que j'aime énormément utiliser en bronzer, c'est ça, celui de chez Elf, que j'ai bien creusé comme vous pouvez le voir. Donc lui, il est un petit peu bordeaux. Et quand je l'applique, ça fait un espèce d'effet bordeaux chaud sur mon visage, c'est très joli. J'en ai un autre qui est un petit peu plus froid, il est un peu plus doré, qui est tout neuf dans mes affaires et que je n'ai pas utilisé. Sinon, j'ai plus du tout de bronzer crème. Et une idée m'a dit, mais punaise, pourquoi tu n'utilises pas ce truc là en guise de bronzer crème, puisque j'utilise en guise de rouge à lèvres, ça fonctionne très bien, mais en guise de bronzer ça peut être sympa. Et je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, c'est devenu mon favori. Je suis prête à même racheter ça pour l'avoir en bronzer. Allez voir mon vlog, vous verrez, c'est assez impressionnant la façon dont ça s'estompe, la rapidité à laquelle ça s'estompe et ça se fond littéralement à la peau. J'aime énormément, mais énormément. Donc ça c'est un de mes favoris. Autre favori, pas détourné mais que j'aime énormément, on va rester dans les lèvres et on va rester sur ça. C'est tout simplement ce petit rouge à lèvres de chez Huda Beauty que j'ai en mini. Il s'agit du Ladies Night, pardon. Il me reste ça. Je l'avais eu en miniature dans une de mes commandes Huda Beauty. Je l'avais payé 9 €. Il n'est pas très haut, hein. On est sur à peine ça, mais je l'ai déjà terminé. Ce rouge à lèvres est une pure tuerie. J'aimerais acheter le... Oh, comment il s'appelle? J'essaierai de vous mettre à l'écran. Toujours dans cette gamme là. Je veux le très foncé.
mais il est impossible, sold out partout sur le site Douda, partout. Je vais essayer de croiser les doigts et prier pour qu'il soit dispo durant Black Friday ou peu importe. Et j'essaierai aussi d'aller jeter un œil au CFO des Champs-Élysées, parce que parfois il y a des rouges à lèvres comme ça qui sont pas dispo nulle part, sauf au Champ. Je pense que c'est Masquerade. Clairement, c'est une texture, j'adore déjà la texture des Power Bullet, ils sont exceptionnels, ça reste sur la peau. J'ai eu énormément de compliments par mes copines quand j'ai porté ça. En fait j'ai porté ça le jour où vous savez la vendeuse, la serveuse m'a dit oh là là que je sentais bon, et les filles m'ont vu sortir ça de mon sac et me le réappliquer, elles m'ont dit oh là là donne-nous la référence, c'est trop beau. Et c'était ça, c'était donc le Ladies Night qui est canon, mais d'une canonitude incroyable. Je vous le mets quand même pour que vous puissiez voir à la fois sur la main ici et pour une peau plus claire, je vous le mets juste là. C'est vraiment le rouge à lèvres d'automne par excellence, mais pas que. Moi je suis à fond sur ces couleurs là, hein. J'applique ça avec un bordeaux très foncé, je viens estomper le tout. En fait je joue avec le dégradé de couleurs et voilà. Pour les peaux plus claires ou médium, voilà ce que ça peut éventuellement donner. Clairement, c'est un rouge à lèvres qui tient très bien. Alors, il n'est pas sans transfert, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce que ça tient bien, je vous dis. Je l'ai réappliqué en fin de journée avec les filles. On est arrivé vers 11 h au brunch. Moi, je l'avais depuis peut-être 10 h le matin parce que je me suis maquillée tôt. J'attendais qu'elle se prépare et tout. Et honnêtement, il a tenu de malade. Et entre temps, j'ai bu mon petit café, j'ai fait mes trucs à la maison. Vraiment, ces rouges à lèvres sont ma belle découverte. Alors je sais, je les découvre après la guerre, hein, mais mon objectif là, c'est de finir ça. Tant qu'il n'est pas terminé, j'achète pas le grand format. Mais vraiment, je le kiffe. J'en ai un deuxième, mais que j'utilise pas, qui n'est pas forcément mon favori du moment. Cependant, ça pourrait, parce que c'est un joli rouge. Vous voyez, quand il arrive, il est plus de cette taille-là. Vous voyez, il n'y a pas énormément de produits, hein, mais c'est quand même pas mal. Et en fait, celui-là, c'est El Cinco de Mayo. Donc, c'est le vrai rouge. Le vrai rouge avec ce côté bleuté, là. Il est juste ici. Il est très beau, hein. Je vous le mets. Et sur une peau claire, il fait un peu plus, je trouve, à mes yeux, rouge fraise, rouge framboise. Vous allez voir. Vous voyez, il a plus un côté rouge framboise sur une peau plus claire, je pense. Que sur une peau noire, il a plus un côté orangé. Voilà, mais orangé bleuté. Il fait plus bleu, ouais. Il a cette touche de bleu. Je sais pas si vous voyez ce qu'on veut dire quand on parle d'un rouge à lèvres rouge qui a une touche de bleu. C'est vraiment qu'ils ont, comment dirais-je, ils ont un côté un peu froid qui ressort et qui fait toute la valeur du rouge à lèvres. Ils sont canons, hein. Sincèrement, ils sont très bons. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié sur les Power Bullet, c'est qu'ils sont extrêmement confortables. Et leur tenue est très très impressionnante. Vraiment, moi je suis bluffée. Autre rouge à lèvres qui est une pure merveille pour moi et que je suis triste parce que pendant l'été, en fait, il a fondu. J'ai essayé de l'appliquer, il s'est cassé pendant que je l'appliquais. Et c'est un melt cosmétique tout simplement. Et c'est la teinte ici à l'écran, comme ça vous allez lire de vous-même. Je vais pas attirer les mauvaises ondes ici, c'est pas le moment. Not today, Satan. Donc là, je vous mets la teinte. Ok, voilà. Donc j'aime énormément ce rouge à lèvres, mis à part le nom qu'il a. Mais c'est voilà, on est dans les mêmes tons hein, que ce que je porte d'ailleurs. Je vous dirai ce que je porte dans quelques minutes, mais on est dans les mêmes tons. On est sur cette espèce de bordeaux marronné extrêmement profond qui va à plein de personnes, à plein de carnations. Donc il est juste ici. Vous voyez, on est dans les mêmes tons. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Il a un côté un peu violet. Vous voyez, que je n'ai pas vraiment là. J'ai plus du rouge. Hop, je vous le mets ici, comme ça vous allez voir sur les peaux plus claires ce que ça peut éventuellement donner. C'est canon, c'est vraiment la texture, tout de ces rouges à lèvres melt. Je les aime énormément, les rouges à lèvres raisins comme ça. Ça fonctionne très très bien sur moi. Je les apprécie beaucoup. J'aime beaucoup au fait aussi les réappliquer dans la journée. Je trouve qu'ils sont très agréables. Et pour certains, ils ont un côté sans transfert, notamment le noir qui s'appelle le Bane. C'est d'ailleurs le dernier, puisque j'ai fini mon dernier... Non, j'ai encore un rouge à lèvres noir. Le Bane, qui est un noir grisé comme ça. Lui, quand vous le mettez, en fait, c'est simple. Il sèche et il ne bouge plus. Mais quand je vous dis qu'il bouge plus, il ne bouge plus.
Voilà, ça c'est le noir, le Bane. Voilà sur peau foncée, voilà sur peau plus claire. Fonctionne très bien. Et le Belladonna 2 qui fonctionne aussi comme ça, qui est très très bien. Qui a un côté un peu sans transfert. C'est le vrai rouge. Il va vous paraître rose, mais c'est un rouge, le vrai rouge. Ce qu'on appelle le vrai rouge. Je vais vous le mettre ici. Sur une peau comme la mienne, ça va faire rose. Ouais, vous le voyez, rose et il paraît rose, je vous mens pas. Mais en vrai, il est décrit comme le vrai rouge. Pour moi, ça reste du rose très intense. Hein. Je vais pas vous mentir. Mais bon, c'est le Belladonna 2. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire? Encore 2 rouges à lèvres, dont un dont je ne me sers pas en rouge à lèvres encore. Et que j'ai détourné en fard à paupières et base de paupières. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc celui que j'utilise en ce moment qui est hyper tendance et il est complètement dans les tons du moment, j'ai envie de dire. On est sur la fin de l'année, etc. C'est encore un de chez Melt. Il s'agit du Shutdown qui a été sorti dans la collection avec Disney et The Nightmare Before Christmas, donc de Tim Burton. Magnifique. Magnifique. Magnifique ce rouge à lèvres. Regardez-moi ça. Une beauté. Sur une peau plus claire, je vous le fais pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà ce qu'il donne. En termes de rouge à lèvres, il y a celui-là. Donc il y a aussi le fameux Fenty qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, et c'est celui que je porte sur les lèvres, qui est une pure merveille, je l'aime tellement. C'est le Wicked Wine. Wicked Wine qui est ce bordeaux absolument magnifique. Un peu velours comme ça, vous voyez. Je vous le mets aussi pour les peaux plus claires, n'hésitez pas, restez là. Je vous fais ça tout de suite, hop. Vous voyez, c'est magnifique. C'est absolument divin. Je l'aime beaucoup. Voilà pour les rouges à lèvres. Enfin, je passe au dernier rouge à lèvres que j'utilise plus comme je vous l'ai dit. Pour moi, c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est plus une base à paupières. Il s'agit du Dare to Be qui a séché pas mal. Et en fait, je l'applique sur toute ma paupière. J'estompe au doigt et je viens appliquer un fard par-dessus. C'est magnifique, je vous assure. Donc, je vous disais l'astuce avec ces rouges à lèvres là qui sont en fait des rouges à lèvres mat. Enfin des rouges à lèvres classiques, raisin, qui quand ils sèchent sur les lèvres deviennent complètement sans transfert et mat. Et en fait j'ai détourné l'usage de l'un d'entre eux, notamment celui-là que j'utilise, c'est un joli nude, hein. Il fonctionne très bien, je l'aime bien et tout. Et en fait j'ai commencé à l'appliquer une fois, je sais pas pourquoi, sur ma paupière, je l'ai estompé très bien. Il fonctionne très bien. Déjà, si vous en mettez 2 petites touches sur les joues, ça peut être un très joli blush. Puisque je vous ai dit, hein, moi, je recycle tout ce que j'ai pour essayer de ne pas acheter encore de produits maquillage. C'est bon, j'ai assez de produits maquillage pour 2 vies entières. J'arrête ça, c'est fini. Et donc voilà ce que ça donnait. Et du coup je suis venue prendre un petit fard de ma collection. Je sais plus ce que j'avais mis. Ah là là, faut que je retrouve le fard que j'avais mis. Je crois que... Oh là là, je me souviens plus de ce que j'avais mis les gars. Il va falloir que je retrouve. J'avais mis un fard comme ça. Parce que ça aussi ça fait partie de mes favoris. C'est tout simplement les fards à paupières de chez JD Glow. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous la remettrai quelque part à l'écran. Et on est sur des fards extrêmement pigmentés. Un de ceux que j'arrête pas d'utiliser en ce moment, c'est celui-là. J'utilise beaucoup, voilà. Il est canon. Et quand je l'applique voilà, sur une base comme ça, ben, il va pas creaser, il va pas bouger. Il va être hyper intense et il va fonctionner de malade sur ma paupière. Voilà un très très beau fard à paupières à appliquer pour cette période des fêtes là, c'est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien, j'essaye de voir si ça fait l'autofocus. Yeah. Magnifique. Donc celui-là c'est Rose Gold, non, extrêmement pigmenté. Il y a aussi évidemment le Unexpected qui est juste là, que j'utilise beaucoup aussi, très souvent. Mes fards un peu one and done, qui a ce côté vert, bleu, Unexpected, avec ce vert, ce bleu. Magnifique, magnifique, magnifique. Celui-là, c'est vraiment les fards one and done.
vous pouvez le dire. C'est sur des fards qui fonctionnent très très bien. Et un des fards que j'applique énormément, qui vient de chez Sephora, c'est le Brown Crystal. Attendez, je vais vous dire exactement son nom. C'est un de chez Sephora, dans les godettes chez Sephora. C'est le 294 Brown Diamond. Je vous le montre. C'est celui que je porte actuellement sur mes yeux. Mais vous ne verrez peut-être pas parce qu'il est tout en... Il est vraiment tout en subtilité. Et c'est ce que j'aime chez ce phare. Je vais essayer de vous le rapprocher, de vous rapprocher de ma face pour que vous puissiez voir. La beauté, la beauté, la beauté, la beauté. C'est donc le 294, le Brown Diamonds, qui se présente comme ceci. De chez cette, j'essaye de prendre vraiment le phare sur le côté. Donc, vous voyez ce qu'il donne. Il a même un côté un peu, je pense que vous allez le voir, mais il a un côté un peu vert. Voilà, il a un côté un peu vert. Et plus vous l'estompez, plus les micro paillettes se voient. Et moi, je vous le dis, sur ma paupière, ben, ça fait un effet hyper scintillant. C'est très très beau. C'est un de mes fards préférés en one and done. Des fois, je n'applique que ça pendant les 3 premiers jours de la semaine et je change juste de rouge à lèvres. En gros, je mets du rouge, je mets du bordeaux, je mets du noir. Juste ça, voilà, ça passe très très bien. Voilà pour certains fards à paupières. Je vais continuer avec quelques autres fards que j'applique en ce moment. J'ai ressorti ma palette First Gal on Jupiter de chez Gloss Gods que j'avais acheté l'année dernière. C'était une de leurs sorties de Noël qui est canon, cette palette. Mais cette palette, les gars, oh là 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 là. Elle est magnifique. Récemment, j'ai utilisé donc ce fard là et du noir en coin externe. C'était tellement pailleté que j'ai pas... Je me suis dit, mais ils vont me prendre pour une folle au taf, c'est sûr. Mais en fait, ils me prennent déjà pour une folle, donc je m'en fous. Donc là, hop, j'ai appliqué le Orion, il s'appelle comment? Le Orion Octavia. Orion Octavia. Orion Octavia. Regardez-moi ça. Non mais vous voyez toutes les paillettes, si vous les voyez, merci la caméra. Elle arrive à vous montrer. J'en ai pris très peu hein, sur mon doigt et là j'ai essayé. Déjà la texture du phare, on est sur quelque chose qui ressemble à de la crème. Et là ça se révèle. Plus vous estompez, plus vous voyez les paillettes rose, rouge, bleu, de toutes les couleurs. Vous les voyez très très bien. Multichrome en mode... C'est magnifique. Non mais ce phare, tout seul sur la paupière, c'est une beauté. Mais j'avais appliqué ça sur une base noire. Donc... C'était tellement beau, j'ai eu du mal à me démaquiller le soir, ça avait tenu, c'était canon. Et un autre fard de cette palette qui est magnifique, c'est le Hubble Use. Et un autre qui est canon aussi, c'est le Meteorite Moment. Je vous swatch les deux. Pareil, c'est des fards one and done. Vous cassez pas la tête, mettez de la paillette dans vos vies, ça passe. Moi au travail, franchement, je me lâche. Peu importe quel directeur il y a devant moi, je m'en bats la race. Je mets de la paillettasse dans ma vie. Donc ça c'est le météorique, non pardon. C'est le, oui, météorique moment, hop, qui est canon. Celui-là, tiens, il peut remplacer celui que je suis en train de terminer. Il est très très beau. Sauf que les paillettes sont dorées et argentées. Et l'autre, donc l'autre que je vous ai dit qui est le... J'oublie les noms des trucs, hein, ça va plus payer. Le Hubble Use qui est juste là. Voilà, il est très beau aussi. J'en ai partout, hein. Maman, vous voyez, c'est de la crème le truc. C'est littéralement de la crème. Et là, je vais l'estomper, 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 l'estomper. Parce que c'est ce que je fais en fait. J'en applique une bonne dose au doigt généralement. Et après, je prends un pinceau fluffy et j'estompe. Désolée. Parce que j'ai pas fait les swatchs pour les peaux claires, mais vous m'en voulez pas. Là j'essaye d'aller vite parce que j'ai plus beaucoup de place sur ma carte mémoire. Mais regardez-moi ça. C'est tellement canon. Vous voyez pas le côté rose. Si, vous le voyez là. Il y a du rose en fait. Est-ce que vous arrivez à voir le rose? Comme j'ai l'une de mes lumières là qui s'est éteinte, c'est galère. Hein. J'ai plus du tout le matos comme j'aimerais avoir. Parce que honnêtement, faut que je change de caméra. Ma caméra date d'au moins 10 ans. Faut vraiment que je la change. Et j'ai d'autres trucs qui partent un peu en couille. On va s'arrêter là pour mes favoris du... On va s'arrêter là pour mes favoris du moment. Je vais arriver à parler.
Comme je vous l'ai dit, vous voyez, j'ai un petit peu une spécificité pour les fards one and done, donc un phare, that's it, un maximum de fards pailletés, pétillants, scintillants, pétillants, faut pas dose Peggy. Non, scintillant, qui pétouille, qui envoie du lourd, qui envoie de la couleur, etc. C'est ça qu'on veut dans nos vies, évidemment. Donc c'est ça que je mets majoritairement dans ma vie. J'en ai plein hein, que j'utilise en ce moment que comme ça. Et je vous dis, la fameuse palette là, First Girl on Jupiter, elle est canon. Cette palette, franchement, c'est une palette. Si elle ressort là pour cette saison, j'espère, je vous le souhaite, et que vous êtes passé à côté, n'hésitez pas à la prendre. Je pense que ce sera ma seule palette de tons froids, mais alors je ne regrette pas une seconde. Il y a un vert froid, il y a un gris froid, il y a des tons vraiment neutres, muted, des tons sourds que j'aime énormément. Ça là, c'est vraiment ma cam. Et puis les scintillants sont magnifiques, c'est du one and done, ça passe. Sincèrement, si j'ai qu'une palette, j'avais qu'une palette à vous recommander pour le Black Friday sur Gloss God, ce serait ça. J'ai un lien d'affiliation, figurez-vous, et un partenariat, lien d'affiliation avec Gloss Gods, puisque j'ai eu la chance qu'ils me le proposent. Donc je vous mettrai tout de toute façon, soit à l'écran, soit en barre d'infos. N'hésitez pas à aller regarder. Je ne gagne pas grand chose, hein, parce que vous savez que j'ai pas spécialement d'affiliation avec aucun. Néanmoins, avec eux, voilà. Donc Gloss Gods, merci à vous. Et c'est pas parce que j'ai ce lien, hein, c'est parce que en tout de ma collection, j'ai 3 palettes. Une, deux, ouais c'est ça, j'ai 3 palettes de chez eux. La New Neutral, la First Girl on Jupiter, et la Rainbow, je sais plus comment. La Look for Rainbow, qui est très très colorée, que vous connaissez déjà. Voilà pour cette vidéo favori, j'espère qu'elle vous plaira. Je devais faire court et finalement ça a été long parce que le temps de vous chercher les trucs et tout. J'essaierai de voir si je coupe certains éléments au montage. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube, mes highlights, merci d'être là. Connectez-vous à ma chaîne membre parce que comme je vous l'ai dit, même si ça vient doucement et je comprends que certaines voilà, n'aient pas d'intérêt spécifique parce que ça prend trop de temps, etc. Il n'y a pas de souci, mais sachez que quand j'aurai retrouvé mon rythme de croisière, ça va y aller sur la chaîne membre. Donc commencez à vous connecter, je ne dis ça, je dis rien. Des gros bisous à toutes et à tous, pensez à faire tous les trucs YouTube, salut.